Bienvenue dans les pros du 06, le podcast où les entrepreneurs de la région racontent sans filtre leur métier, leur parcours et les conseils qu'ils ont à donner. Aujourd'hui, on reçoit Salah, actif dans la construction, passionné de moto et suivi par quasiment 7000 personnes sur Instagram. On va parler business, réseau et passion. Cher Salah, comment vas-tu? Ça va très très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Je Merci suis... d'être ici. Ça me fait plaisir que tu m'aies invité pour la première, c'est un honneur Exactement, et franchement, j'espère on va bien s'amuser. oui, il va en découler des choses très intéressantes, je pense. Ça, c'est sûr et certain. Ça, là, l'idée, c'est de commencer. Ce qui serait intéressant dans un premier temps, ça serait de savoir comment et comprendre tu en es arrivé là, c'est-à-dire en quoi consiste ton métier et d'où vient ton intérêt pour ce secteur, le bâtiment, la construction. Alors moi, je suis arrivé dans ce métier tout à fait par hasard. À l'époque, sur Paris, je fréquentais une fille qui était responsable commercial dans ce métier. Moi, j'étais chauffeur de bus, donc rien à voir, Ok. absolument rien à voir. À force de discuter un petit peu avec elle, elle disait tout le temps, t'as du bagou, faudrait que tu sois C'est bien vrai. commercial, etc. Je suis sûr que tu peux vendre pas mal de choses. Et elle me disait, écoute, on cherche des commerciaux, surtout sur Paris. On a besoin de quelqu'un qui envoie et je pense que tu peux être la bonne personne. Bon, moi j'étais pas trop dedans. Tu sais, je vais pas te mentir, à l'époque j'avais un travail qui était assez manuel, donc j'étais chauffeur de bus, voilà, je Mhm. faisais mon petit train-train quotidien, mais j'envoyais pas de mail, j'étais pas dans la prospection, Ah enfin, oui, c'était un nouveau je métier savais quand pas même à parler. aborder. Ça n'a rien à voir. Là, tu Mhm. passes d'un métier bureautique, d'un métier avec beaucoup plus de responsabilités, etc. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui fonce en général dans la vie. J'ai dit, allez, let's go. Donc j'ai passé les entretiens, ça s'est super bien passé. Du coup, on m'a donné un secteur de travail, D'accord. on m'a donné une charge de travail qui était assez conséquente pour un début, pour un commercial qui n'est pas diplômé dans le domaine. Ça, c'est important et je trouve que Exactement. c'est ultra formateur. Exactement. Quand on te donne quand on te donne un travail où directement tu dois faire face à des responsabilités et où tu Exactement. comprends qu'il y a quand même une valeur ajoutée dans ce que tu fais et c'est directement une forme de reconnaissance qui, je trouve, te galvanise et qui te permet de pouvoir aller plus loin, d'effectuer ce que tu as à faire et de prouver par toi-même aussi, si tant est que tu es quelqu'un qui en veut et qui a envie de réussir dans ce qu'il entreprend. Oui, exactement. Et d'une manière générale, moi, c'est ce qui me plaît. Moi, j'aime foncer, j'aime aller chercher ce que je veux. Et du coup, en fait, le fait qu'on me donne une charge de travail assez conséquente, ça m'a permis de ne pas réfléchir et de me lancer directement. J'ai même pas eu le temps d'apprendre le b.a-ba du métier, les débuts, etc. On m'a directement donné une base client, va chercher Hmm. du client, va chercher euh, du business. Et du coup, j'ai pas eu le temps de réfléchir, je me suis lancé dans l'aventure. C'était incroyable, j'ai découvert un nouveau monde. Ça t'ouvre le champ des possibles, ça t'ouvre. Mais tu rencontres des gens de partout qui font plein de choses différentes. Tu vas toucher à plein de sujets. Et c'est ça qui m'a plu directement dans le métier. Et du coup, en fait, je suis arrivé dans ce monde-là plein d'incertitudes. Et Mhm. maintenant, j'y suis encore. J'en ai toujours, mais c'est des incertitudes plus qui sont pas dues à mon métier. C'est plus des incertitudes euh, dues au timing du Hmm. métier. Voilà, parce qu'en fait, on est quand même assez dépendant des chantiers, etc. Donc c'est plus ça. D'accord, d'accord. Donc on peut dire que c'est un métier qui est quand même venu à toi. Ah, On a clairement. soit des métiers que l'on choisit, soit des métiers qui viennent à nous. Et là, du coup, c'est quand même une opportunité qui est venue à toi. Et quelque part, cette opportunité qui est venue à toi, elle te correspond énormément. C'est bien qu'elle soit venue à toi, en fait. C'est ça ce que je Ouais, veux dire. Parce que tu exactement. serais peut-être pas allé la chercher autrement. Non, je pense que en fait, moi, j'allais chercher d'autres choses. J'avais d'autres projets. Donc, j'allais pas rester chauffeur de bus indéfiniment. C'est un très beau métier, hein. Mhm. Dédicace à tous mes collègues d'ailleurs qui conduisent encore. Mais c'est quelque chose que je voulais pas faire à terme, enfin, sur toute ma vie. Voilà, moi, je voulais entreprendre dans d'autres métiers. J'avais d'autres projets. Et du coup, en fait, cette opportunité-là est venue à moi. Et du coup, je me suis dit, tiens, saisis-la. Mhm. Elle va t'emmener exactement là où tu voulais être mais dans un autre domaine. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, en fait, je suis Tu as devenu senti que comme. c'était sur ton chemin. Exactement. Ça, c'est important aussi. Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, franchement, c'est un métier dans lequel je me plais beaucoup. Très bien, c'était la prochaine question. Dans ce métier, qu'est-ce qui te plaît dans ton quotidien professionnel? Alors moi, ce qui me plaît,
Alors, en général, ce que les commerciaux n'aiment pas, c'est le Mhm. démarchage. Ok. Alors que moi, j'adore ça. Mhm. En fait, moi, j'adore trouver les techniques pour aborder un client, faire en sorte qu'il arrive à m'écouter Mhm. et comprendre ce que je veux lui vendre. On a deux types de profils commercial, si je te dis pas de bêtises. On a ce qu'on appelle le loup et le berger. Le Exactement. loup va aller chasser des proies, des Exactement. cibles à aller trouver. Et lui, le berger, va plus entretenir, nourrir pour accroître un portefeuille qui est déjà existant. Alors que Exact. toi, tu vas venir augmenter le portefeuille avec des nouveaux clients. Voilà. Alors, tout à fait, c'est exactement ça. Après, j'ai envie de te dire, sans vouloir me vanter, hein, je suis arrivé dans le métier en tant que loup, Ouais. mais j'ai appris aussi à être berger, du coup, parce qu'en Mhm. fait, tu peux amasser des nouveaux clients, mais au bout d'un moment, ça a un temps. Quand tu as un secteur prédéfini, Hmm. tu as vite fait le tour. Donc, au bout d'un moment, tu es obligé de t'adapter, d'entretenir tes clients, d'aller les réconforter, d'aller les aider quand ils ont des De urgences. nourrir ton client, d'être Exactement. présent pour ton Tout à client, fait. parce que faire une vente, c'est bien, mais ce qu'il y a de mieux dans le business, c'est quand même la Exactement. récurrence. Tout à fait. Donc, aller chercher des clients, c'est important, Bien sûr. surtout parce que, comme tu le disais, tu n'es pas de la région de base, tu es Tout à venu fait. sur la région. Exact. Donc, il a fallu que tu viennes te faire ton portefeuille, que tu ailles chercher Exactement. tes propres clients, d'où l'intérêt pour toi qui a été d'aimer être un loup, d'aller chercher des nouveaux clients, Exact. etc. Par contre, c'est quelque chose qui est très fatigant, très Tout à fait. énergivore. Et donc, c'est vrai que garder ses clients, c'est ce qui fait aussi la force d'un bon commercial, parce que c'est le socle qui te permet d'avoir de la visibilité sur ton chiffre d'affaires, Exactement. sur ce que tu peux faire, et avoir un socle qui est, comment dire, bien établi. Exact. C'est des bases qui sont solides pour pouvoir aussi grandir et grossir derrière en allant chercher des clients. Et de toute façon, parce qu'on le sait, un client peut être là pendant 10 ans, et 10 ans et un jour, il peut partir parce qu'il a été démarché par un autre loup aussi. Non, Et mais c'est la vie. surtout dans mon domaine où les clients, malheureusement, sont très mobiles. Tu sais, dans le Hmm. monde du bâtiment, la plupart des clients, parce que maintenant, étant donné qu'il y a une concurrence européenne, vu que les frontières sont ouvertes, etc., donc maintenant, il y a des étrangers qui viennent travailler en France. C'est une chance et à la fois, c'est compliqué aussi pour les artisans locaux. Et du coup, ça les oblige à être mobiles. Donc, ça veut Hmm. dire que mon client d'aujourd'hui, demain, sera peut-être à Lille, à Monaco, à Biarritz. Il bouge, il est au mobile, il va chercher du chantier là où c'est le plus intéressant Bien pour lui. sûr, bien Donc sûr. ça veut dire que je suis en perpétuelle recherche de nouveaux clients. Mais ces clients-là, il faut quand même les shooter parce qu'ils partent, ils reviennent. Et surtout, c'est eux qui vont t'apporter des nouveaux clients d'eux-mêmes. Ça là, je me rends compte de quelque chose, c'est qu'on a parlé de comment est venu ton métier, Exact. et pour les gens qui ne te connaissent pas, et puis surtout pour nos auditeurs, je pense que c'est important de bien comprendre ce qui est ton métier. Oui, Et exactement. ça, je pense qu'on peut prendre quelques minutes Ah là, oui, si tu bien peux nous sûr. réexpliquer vraiment en quoi ça consiste et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien professionnel. Alors moi, je suis commercial. Maintenant, j'ai plus le niveau d'un responsable. Ouais, bien sûr. Donc commercial, mais je suis commercial dans le BTP. Donc moi, je vends et loue de l'élévation pour les chantiers, donc de D'accord. charges et de personnes. D'accord. Donc moi, je vais louer donc, du chariot rotatif, de la nacelle, euh, tout ce qui sert à l'élévation de la grue, Mhm. de charges et de personnes. J'en loue pour les chantiers donc à court terme, sur une journée, 2 journées, D'accord. 6 mois. À long terme, ça peut être sur 5 ans, sur les Ah plus oui, gros chantiers, bien sûr. ok. Il y a des locations. Par exemple, moi, donc, ça fait 1 an et demi que je suis sur la région, mais j'ai des locations qui tournent encore, que j'ai louées à Paris il y a 3 ans, qui sont encore en location. Hmm. Et aussi, dans ma société, on a développé une nouvelle partie, LLD Vente. Donc Bien là où sûr, on va aller chercher un autre type de clients, bien qui ne sûr. sont pas le BTP, qui va être plutôt l'industrie, les plateformes comme Amazon, etc. Donc, Hmm. qui vont avoir besoin d'élévation. Donc Tout ça, c'est vrai que la exactement, logistique, il y a eu un très très gros boom, c'est ça. notamment depuis la crise Covid, Exactement. mais même depuis quelques années. Donc il y a aussi des besoins de chantier, Tout à fait. mais il y a aussi des besoins logistiques où on a besoin de C'est pouvoir clair. élever, monter, descendre Tout des à fait. charges, etc. Et surtout que maintenant, bah, les plus grands acteurs locaux, souvent pour payer moins cher, réunissent plusieurs entités dans la même section. Mm. Du coup, bah, en fait, tu vas avoir, donc, dans un seul entrepôt, tu vas avoir 6 ou 7 sociétés qui ont leur matériel. Donc, va falloir que tu démarches les 7 Hmm. pour qu'ils se mettent d'accord sur un contrat ensemble pour avoir des parts, on va dire, Ah ouais,
etc. Donc en fait, ça t'apporte en fait plein de... Enfin, tu es tout le temps stimulé. Voilà ce que je veux dire. Ça, c'est sûr. Et je suppose une adaptabilité du Constante. discours et vouloir fédérer aussi, parce que Exactement. si c'est 6, 7 acteurs qui partagent un lieu d'entreposition de logistique, Mm. il faut pouvoir tous les convaincre, parce que le C'est ça. matériel va être partagé et ils n'auront pas tous les mêmes volontés ou le même budget à Exactement. mettre ensemble. Donc il Tout faut à fait. vraiment que tu arrives à fédérer. Exactement. Donc il te faut beaucoup de leadership du coup dans ton métier. Exactement, il en faut beaucoup. Mais après, j'ai pris l'habitude de travailler avec beaucoup plus d'acteurs dans les mêmes locaux parce que tu vas rentrer dans un chantier. Le chantier va commencer donc par les fondations, le Hmm. terrassement, le gros œuvre, etc. Et là, tu vas avoir pour les petits chantiers 5 6 intervenants. Mais quand tu vas aller taper dans du gros chantier qui dure entre 5 et 10 ans, tu vas avoir entre 200, 300, 400 intervenants. Ah ouais, Et c'est énorme. donc, exactement. Donc là, moi, je suis sur des chantiers. Donc, le chantier avait déjà commencé avant que j'entre dans le Mhm, métier. mhm. J'ai pu rentrer sur ces chantiers et placer donc, des machines et mes services. Ça tourne encore, alors que moi, j'ai déménagé depuis. J'ai changé de région. J'ai encore, comme je te disais tout à l'heure, des machines qui Tu peux tournent. faire du business en n'étant pas dans la région, du moment qu'il y a le sérieux, du moment qu'il y a la confiance aussi à la Clairement, personne dans la relation professionnelle, c'est vraiment super important. tout à fait. Mais donc du coup, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur le bagou. Quand on a 200-300 interlocuteurs, c'est sûr qu'il faut C'est ça. réussir à discuter avec tout le monde, créer du lien d'une certaine façon, avec une certaine profondeur proportionnelle, dépendamment de la personne avec laquelle on interagit. Mais ça, on y reviendra après et on va en rediscuter parce que je pense que cette cette profondeur, pardon, et ce bagou, tu dois le retrouver aussi au travers de tes réseaux sociaux. Et ça, on va Exactement. venir juste après. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous racontes, qu'on donne à entendre une réalité terrain de ton job. À qui tu vends des exemples, même si là, tu viens de nous le dire un petit peu, mais peut-être de manière un peu concrète, en citant ou non, je ne sais pas si tu peux le faire, des noms de clients, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais nous donner des exemples. Bien sûr. Alors moi, j'ai de la chance de pouvoir travailler avec tout le monde. Donc moi, je vais travailler avec ce qu'on appelle les majors. Mhm. Donc moi, je peux citer des noms, puisque bah, ce sont des majors qui sont vraiment connus mondialement. Donc comme Bouygues, Vinci, Eiffage. Fayat, Eiffage, Mhm. tous, tous les majors, je travaille avec eux. On a ce qu'on appelle des grilles préférentielles donc pour eux, parce Bien qu'ils sûr. nous apportent du volume d'affaires. Mhm. Vous Et avez mis en place des contrats cadres du c'est coup? ça, Ouais. exactement. Nous avons des contrats cadres. Et ensuite, nous, après, donc tu as, on va pas les catégoriser comme des majors, mais dans chaque région, tu as de gros acteurs Mhm. qui sont pas majors parce qu'ils travaillent pas de façon, enfin, ils travaillent pas mondialement, mais on va plutôt dire nationalement. Bien. Avec ces gens-là, nous avons plutôt des, ça s'appelle pas des contrats cadres, c'est des grilles négociées. Mhm. Donc là, on va pouvoir travailler sur un certain chiffrage en fonction du volume qui nous apporte à l'année de location. Et après, moi, je peux travailler avec le petit artisan du coin qui est tout seul dans sa Bien boîte. sûr. Je peux travailler avec vraiment n'importe qui du moment qu'il a un extrait de cabis parce que moi, je ne fais que du B2B. Donc, je ne loue pas au particulier. D'accord. Donc un particulier qui aurait besoin, je sais pas, de monter sur son toit ou de descendre le piano de son deuxième étage, Ouais, tu ne peux pas lui louer. non, Mais par contre, la société de déménagement ou d'aide à élévation de poids, c'est ex- à elle à qui tu vas louer et exactement, ensuite elle va se rendre chez ce client-là. tout à Donc fait. vraiment du B2B. Ok. Selon toi, aujourd'hui, quel est le plus gros défi dans la location de matériel d'élévation? Alors, selon moi, le plus gros défi actuellement, ça va être l'innovation. D'accord. En fait, on arrive dans une période où les chantiers sont de plus en plus compliqués, le timing est très 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 serré. Et ce qu'il faut être, enfin, ce qui est important dans mon métier, c'est la spécialisation. Donc en fait, quand tu te prétends spécialiste en élévation, il faut vraiment que tu aies des machines spécifiques. Hmm. Donc des machines que les concurrents n'ont pas, des machines qui apportent fiabilité, qui apportent des solutions à nos clients enfin, je peux te citer des exemples, mais par exemple des machines qui travaillent en dévers, des machines avec un déport important, qui peuvent supporter beaucoup de poids dans le panier. Toutes ces choses-là, c'est vraiment ça qui importe pour le client, c'est l'innovation. C'est vraiment d'aller chercher de la nouveauté pour faciliter sa tâche quotidienne.
Et ça, c'est très très important dans mon métier, vraiment. C'est vrai, on n'y pense pas. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, mais ça reste quand même des machines, ça reste de la technologie. Et Exactement. donc, l'innovation est un moyen de se différencier Tout à fait. lorsque on est dans la technologie ou en tout cas dans la machinerie. Et effectivement, ok, d'accord, Et du d'accord. coup, bah, tu as des acteurs qui sont très très forts dans l'innovation de ces machines, donc de ces machines. Les Hollandais sont très très forts, les Ok, Américains sont ok. vraiment très forts. Les Italiens commencent à être très très forts. Ils commencent à apporter des petites touches, voilà, où nous, la France, sans être péjoratif, on a un petit temps de retard sur Hmm. l'élévation. Mais on commence à être très très intéressant maintenant, hein. Pour bien comprendre, excuse-moi de t'interrompre, toi Bien tu sûr. places de la multimarque. Du coup, tu ne travailles pas pour un fabricant, pour un Non, constructeur. voilà, Vous achetez des machines qui viennent de différents constructeurs c'est ça. pour pouvoir, je pense, répondre à différents besoins de vos clients selon les spécificités, les chantiers où Tout vous à pouvez fait, intervenir. exactement. Et donc, du coup, placer, comme tu disais, du hollandais, de l'italien, De de l'américain, l'américain, etc. etc. Les Chinois sont très très forts aussi. Ouais, 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 bien Vraiment, sûr. vraiment, c'est un monde. Le monde de l'élévation, c'est un monde à part entière. Vraiment, Hmm. il y a tellement d'innovation et surtout ce qui est très très bien pour tous les acteurs du bâtiment, c'est les sécurités. Ça, c'est Il sûr. faut vraiment que ça soit de plus en plus sécuritaire parce qu'on monte à des hauteurs folles. Vraiment, moi par exemple, j'ai des machines qui montent jusqu'à 60 mètres de haut. Ah ouais, d'accord. Donc, Donc là, on est quoi? On est sur des grues ou est-ce qu'on est ah sur non, des... vous êtes sur de la nacelle, donc Ah avec ouais, un monobras ah ouais, qui monte très haut. Donc quand il y a du vent, bah, il y a évidemment. un Ouais. Et ballon plus qui on est. est haut et plus le poids est C'est ça, il y a un important. Ouais. ballon qui est assez important. Donc là, il va falloir que la machine elle soit vraiment stable, sécuritaire. Voilà, donc là, c'est important d'être au top, D'accord, vraiment ok. sur le Pour sujet. prendre un peu de l'altitude et de la hauteur sur les Exactement, sujets. Ok. exactement. Bon, toujours dans ton travail, avant qu'on passe un peu sur la partie réseau, est-ce que tu peux nous raconter une situation professionnelle qui t'a marqué, Mhm. que ce soit un dossier complexe, un client inattendu ou un sujet où tout a failli partir en vrille et surtout, qu'est-ce que tu en as tiré après? D'accord. Ah oui, oui, bien sûr. Par exemple, la première affaire qui m'a marqué, c'est ma première grosse affaire quand je suis entré Ok. dans la boîte et dans ce monde-là. Donc j'ai un client qui est un ami dans la vie de tous les jours. Mhm. Donc je vais le voir, je lui dis que maintenant je suis dans l'élévation et lui il est dans le bâtiment. Il me dit bah tu tombes bien, parfait, j'ai besoin de machine. On refait tout le relamping du stade de hand du PSG, Ok. donc dans le Ah ouais, 16e beau projet en arrondissement. plus. Très beau projet. Mhm. Voilà, il me dit écoute, viens voir le chantier parce que ça me paraît compliqué de faire entrer de la nacelle, mais j'ai pas d'autres moyens. Donc on va sur le chantier, impossible de faire entrer une nacelle. Donc les monts de charge ne sont pas assez puissants pour supporter le poids d'une nacelle, ou alors ils sont trop petits. Il n'y a aucune porte puisque le stade quand même pas mal d'années, donc à l'époque les nacelles ça n'existait pas. Mhm. Donc maintenant il faut trouver un moyen. Donc challengeant, Ah peut-être au ouais, début un peu frustrant parce que premier ami que tu appelles, il te dit c'est oui, j'ai un ça, besoin, ça peut m'intéresser, tu arrives tout à fait, au bon moment. Tu arrives là-bas, tu te rends compte que ça va être très compliqué. c'est ça. Et donc du coup, je te laisse continuer. Et du coup, moi je suis assez tenace. Mhm. Donc ça veut dire que moi je cherche des solutions. Donc je fais 3 4 fois le tour du stade, je n'arrive pas à trouver de solution, je mesure tout, impossible de faire entrer une nacelle. Bon, au bout d'un moment, je lui dis, donc il me dit, écoute, avant que tu sois dans le métier, j'ai déjà fait appel à d'autres loueurs, Hmm. personne n'a jamais réussi à faire entrer une nacelle dans ce stade. Ça fait 4 ans qu'on est sur le sujet, ça fait 4 ans qu'on essaie de faire du relamping et changer tout le système sono du stade. Personne n'a réussi à faire entrer une nacelle, personne n'a de solution. Je lui dis, au grand mot, les grands moyens, est-ce que tu me permets de faire quelques ajustements dans le stade? Il me dit, ça dépend, si c'est pas très onéreux, pourquoi pas, faut demander à la mairie, du coup, qui gère le Mhm. stade du PSG. On demande, et moi je demande à faire abattre des murs, Hmm. directement. Voilà, je dis, Ah, écoutez, c'était courageux au quand bout même, d'un hein. moment, il faut Ah de ouais. l'audace. Vraiment. Donc du coup, on abat des murs, on fait rentrer une nacelle, et là arrive le problème où il faut la mettre sur le parquet, qui vaut plusieurs millions d'euros. Hmm. Donc c'est un double parquet, donc plusieurs millions d'euros. Mais avant même de la faire, d'atteindre ce parquet, il faut faire descendre la nacelle sur le parquet. Mais t'as aucun moyen. Du coup, moi un peu fou, je lui dis, écoute, ce qu'on fait, on construit un platelage au-dessus des gradins. Et on fait descendre la nacelle, comme ça. Sauf que, tu sais, les nacelles, c'est un petit peu... Si tu vas faire un platelage en bois, ça glisse, c'est un petit Mhm. peu Mhm. compliqué. Je lui dis, écoute, on va percer le mur d'en face, on va attacher un treuil, on va retenir la nacelle,
et on va faire descendre la nacelle tout Ah, tu as doucement. eu la vision quand même, parce qu'on est sur Ouais, l'une de tes premières opportunités, l'un de tes exactement. premiers dossiers. Je voulais absolument faire entrer. Ah ouais, tu Moi vois qui suis l'envie hein, supporter de quand même. Paris, Hein. je voulais absolument Ouais, bien réussir sûr. ce challenge en plus. C'était un petit peu personnel aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, on a mis tout ça en place. Ben, tu sais quoi, tout a fonctionné. Donc, on a construit le platelage. Donc, ça a mis des jours. On est revenu plusieurs fois sur le chantier voir ce qui était possible, que ça soit en toute sécurité, bien sûr. Donc, Important toujours. c'est là où l'importance d'avoir des bons collaborateurs est primordiale. Hmm. J'ai un technicien qui est aussi têtu que moi, mais qui cherche la sécurité, qui a mis tout en place avec moi pour réussir. Et mon ancienne chef, du coup, ma responsable commerciale, a cru en mon idée, a cru en moi. Tout le monde a cru en ce projet. Et au final, on a pu réussir à faire descendre 3 nacelles sur le parquet. Ah ouais, 3 en plus dans la Ouais, finalité. bien sûr. 3 23 mètres, Incroyable. donc 3 nacelles de 23 Ah ouais. mètres qui vont aller chercher quand même pas mal de hauteur, qui sont des nacelles araignées avec beaucoup de spécificités, vraiment qui sont très techniques. Et du coup, bah, on a réussi le challenge. Malheureusement, il y a eu un accident, mais bon, ça, c'est indépendant de notre volonté, Mhm. c'est pas nous. Les nacelles ont très bien fonctionné, elles ont fait leur travail. Il y a juste un opérateur intérimaire qui conduisait la nacelle qui en a fait tomber une dans les gradins. Ah ouais, d'accord. Donc là où le parquet allait être abîmé, donc là on en Hmm. revenait à quelque chose de très compliqué. Et tu sais, après la sécurité du travail, enfin c'est... Bon, il y a la sécurité, je pense que Voilà, les assurances aussi, et puis exactement. c'est des métiers, des secteurs où le risque zéro N'existe pas du n'existe tout. pas, donc Et puis surtout, il faut engager ce qu'on appelle attends, je perds mon... des opérateurs mhm. vraiment qualifiés. Et Hmm. du coup, là, bon, le gars en question venait d'avoir son cassesse. Hmm. Il a fait des choses sur la machine qui n'étaient pas correctes. Et bon, ça a créé, il a fait tomber la machine, malheureusement. Mais en tout C'est des cas, choses qui arrivent et quelque part, est-ce qu'on peut, c'est sans ça. vouloir de lui avoir laissé une chance, oui peut-être vu comment ça se termine, mais pas sûr non plus parce qu'on peut prendre ton exemple à C'est ça, l'inverse où c'était exactement. aussi pour toi ton premier chantier C'est ça. et quoi qu'il arrive, le risque zéro Non, c'est n'existe ça. pas. Moi, je pense qu'il fallait juste peut-être rappeler que c'était une opération très importante et très Hmm, risquée, hmm. euh, bah, de par le prestige des lieux, de par le coût et le montant du parquet. Là, je pense que pour cette opération, il fallait prendre quelqu'un de qualifié. Hmm. Maintenant, il faut toujours laisser sa chance. Ça, par contre, c'est vraiment... Mais il y a certaines opérations où on n'a pas le droit à l'erreur, et là, vaut mieux avoir de l'expérience. Je vois. Bah, merci en tout cas, c'était vraiment intéressant et ça prouve que une vision nouvelle, ça apporte de la fraîcheur, ça peut apporter des solutions. C'est ce qu'on dit en anglais think out the box, Yes, de penser en dehors de ce qu'on a déjà vu, oser proposer des solutions. Et bravo à ta boss qui a accepté, qui a cru en toi. ouais, Bravo à ton ami qui a accepté tes propositions. Et preuve, vous l'avez fait dans la finalité. Même s'il y a eu exactement. cette petite galère, comme on se le disait, le risque zéro n'existe N'hésite pas. Le principal, c'est d'avoir fait le relumping dans la finalité. Tout Et à c'est quand fait. même une belle histoire à raconter. Maintenant qu'on a raconté ça, j'aimerais qu'on se penche sur tes réseaux sociaux, Ouais. ton Instagram notamment. Comment tu l'utilises pour ton influence personnelle, qui sera liée forcément à ton influence professionnelle derrière. Tout d'abord, comment a commencé ton aventure Instagram? Alors, mon aventure Instagram, à la base, moi j'avais un Instagram bah, tout à fait personnel, un petit Ouais. peu comme tout le monde, pour montrer le petit quotidien, mais sans plus, quoi, juste des petites photos, voilà. Et dès que je me suis mis dans le monde de la moto, j'ai commencé à regarder un petit peu ce monde-là. En fait, avant même que je passe le permis moto plutôt, je commençais à regarder des youtubeurs, les premiers youtubeurs Hmm. moto, donc Chris RS, Lolo Cochet, etc., qui me donnaient envie de faire des vidéos. Et en fait, je me suis toujours dit, quand je vais faire de la moto, moi, mon but dans la moto, c'est de voyager. Mhm. Et j'ai envie de voyager Donc de et faire voyager aussi quelque exactement. part. Et j'ai envie de partager ça aux gens pour que les gens voyagent aussi. Parce que pour moi, la moto, c'est incroyable, c'est une forme de liberté. Voyager plus faire de la moto, tu as une double liberté Hmm. qui se crée, on va dire, tu vois. Donc vraiment, et du coup, je me suis dit, ah, j'aimerais tellement faire de la vidéo, j'aimerais tellement faire de la photo, et j'aimerais tellement me mettre sur Instagram et publier un petit peu mon quotidien. Bon, au début, j'ai commencé à faire de la moto. Les premiers jours, voire même les premières semaines, tu fais absolument pas de contenu, tu profites absolument Hmm. de la moto. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, ça y est, c'est mon tour, je vais m'y mettre. Donc, du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube.
J'ai acheté une GoPro à l'arrache sur le Bon On Coin. commence tous Comme par la Orelsan, base des bases, comme ce premier ouais, podcast. On n'est pas exactement. encore dans un studio professionnel, mais il Exactement. faut bien commencer quelque On part, va, se c- lancer. on va citer ce célèbre Orelsan qui disait tu veux filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. C'est vrai. J'ai acheté une GoPro à l'arrache sur le Bon Coin sans micro, avec une qualité audio Mhm. médiocre. Je me suis mis à faire des petites publications parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore de réel sur Instagram. C'est vrai. Donc, je me suis mis à faire des publications. Il y a eu un engouement. Du coup, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça m'a permis de rencontrer des gens de toute la France, de Mhm. même plusieurs pays qui sont venus me parler, me demander ah, tel endroit c'est où. Ou alors, parce que moi je faisais beaucoup de wheeling à l'époque. Donc, comment tu fais pour ci, comment tu fais pour ça. On échangeait, toi t'as acheté où ce produit, etc. Du coup, ça m'a amené une belle communauté directement. Donc, je suis passé de 10-15 abonnés à, je sais plus, peut-être 1000 en l'espace de Et quelques ouais, la semaines. puissance des réseaux sociaux. Exactement, mais pour moi, 1000, c'était déjà incroyable. Ce qui est déjà beaucoup, je veux dire, Exactement. 1000 personnes. Exactement, voilà, c'est 1000 ça. personnes, quoi. Exactement. Donc après, avec mon ancien compte Instagram, j'avais réussi à monter, je sais plus, à 20 et quelques. Ah ouais, d'accord. Du coup, que j'ai plus. Mhm. Donc c'est un Instagram qui a été fermé malheureusement et que j'ai plus rien. Du coup, j'ai tout recommencé à zéro. Avec une sorte de qualité un peu plus. Enfin, avec une qualité un peu. Plus professionnel, Plus avec professionnel. des moyens Voilà, qui je me étaient suis plus acheté un importants. micro, j'ai commencé un petit peu à filmer mon quotidien. À Paris, on a quand même la chance d'avoir pas mal de choses. Donc en fait, tu peux voir plein de choses différentes parce que tout est concentré à Paris. Donc ça m'a permis de voir des personnes de plein de milieux C'est différents sûr. dans le monde de la moto. Même si c'est une grande ville, ça reste quand même un sport, une passion où on peut très vite tous se C'est ça. retrouver. On peut parler des rassemblements du vendredi, on se retrouve devant le Troca, on l'a tous déjà fait. Exactement, tout Ou à même à fait. Gennevilliers pour Exactement. faire ce qu'on a à faire Exactement. là-bas. On parlait très rapidement du wheeling, mais on Exactement. s'est compris. Donc ok, d'accord. Voilà comment a commencé ton aventure Instagram. fait. Tu as eu cet épisode où tu es monté avec une page qui allait jusqu'à 20 000 abonnés à peu près, comme tu le Exactement. disais. Ça s'est arrêté, tu as eu le courage de redémarrer. C'est ça. Donc ça aussi, c'est important de montrer la résilience. La Exactement. résilience, c'est ce qui nous pousse à continuer. C'est ce qui fait. nous pousse à comprendre que la vie ne peut pas se dérouler exactement de la façon dont on l'attendait. Exactement. Et de continuer en fait, tout simplement, de se relancer. La preuve aujourd'hui, ta page Instagram, de toute façon, on va citer ton réseau social juste après. On le mettra aussi en description pour que les gens puissent te retrouver. Et preuve étant, tu es passé d'une page à 20 000 abonnés, mais où finalement ton contenu plaisait, mais tu as pu augmenter la qualité de ton contenu sur cette deuxième page qui est là et qui t'emmènera, je suis sûr, à pouvoir avoir encore plus de 20 000 abonnés le plus loin possible. On te J'espère. le souhaite. Et aujourd'hui, de toute façon, tu as des sponsors, ce qui m'amène à cette question. Comment tu as trouvé tes sponsors? On peut les citer, tes Bien sûr, bien sûr. sponsors. Donc, il y a Lone Rider et Kokimamoto, c'est Tout à ça? fait, exactement. Comment tu les as trouvés? Pareil, est-ce que tu es allé chercher? Est-ce qu'ils sont venus à toi? Comment ça s'est passé? Alors, pas du tout. Je ne suis pas du tout allé les chercher. En fait, Lone Rider, c'est une marque avec laquelle j'ai toujours voulu travailler. C'est un produit quand même français qui est très luxueux, qui est très robuste. Donc pour nous, les motards, c'est très important. J'ai toujours voulu travailler avec cette marque, mais je me suis dit, bon, c'est inatteignable à mon niveau. Donc moi, je continue à faire mon contenu, j'ai essayé de monter. Voilà, donc je recommence tout à zéro. J'arrive à 1700 abonnés. Voilà, je filme juste mes voyages, vraiment. Mais même pas en... Je vlog pas, en fait. Juste, je monte des points de vue d'endroits et je dis aux gens, allez kiffer, c'est incroyable. Le Et partage. exactement. Et donc je mettais une voix off en disant, voilà, j'aime tel endroit, je fais ci, je suis là, pourquoi je suis là, je suis venu voir quoi, etc. Et pour parler de Lone Rider, un jour, je reçois un message. J'y croyais pas. Je pensais que c'était un fake. Du coup, je reçois un message du directeur marketing de Lone Rider qui me dit, tu fais du très bon contenu, est-ce que ça te dit qu'on te sponsor? Donc moi, j'y crois pas spécialement. Mais je me dis, allez, bon, je regarde, donc c'est le vrai compte, etc. Je dis, pourquoi pas? On commence à discuter des tenants, des aboutissants, de qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce que moi j'attends de leur marque, comment on peut travailler ensemble et où est-ce qu'on veut aller, surtout. Parce qu'en fait, ils vont pas te sponsoriser sur un one-shot.
Lone Rider, c'est quand même une très belle marque. Bien sûr, puis il y a Donc, un engagement de marque aussi pour c'est eux ça. derrière. Et puis eux, ils veulent pas des influenceurs qui mentent. Hmm. Ils t'empêchent pas de dire ce que tu penses du produit. Hmm. C'est ce que je cherchais. Moi, je ne veux pas une marque qui me dise, faut que tu dises que notre produit est incroyable. Non, je veux une marque qui me dit, voilà, dis-nous ce que tu penses du produit, fais-nous un retour, comme ça on peut s'améliorer. Dis ce que tu penses aux gens vraiment, fais des vidéos. Voilà, nous tous. Les gens sont à la recherche de vérité de toute façon aujourd'hui, Exactement. d'authenticité, du côté réel. Ça y est, Malheureusement, il y a très peu de marques qui prônent ça. je pense qu'elles sont en retard quelque part. Elles sont encore sur le monde d'Instagram d'il y a quelques années, Exactement. ultra influencé, où tout est beau, tout est rose, tout est mis en scène. Et aujourd'hui, les gens ont compris que tout ça, ça n'existait que sur les réseaux sociaux et que ce qui prime quand même, c'est la vie, la vraie. Et donc, oui, il y a plein de produits qui ne sont pas bons, qui ne sont pas de bonne qualité. Et Tout à aujourd'hui, fait. ce qui fait que ça vend le mieux, c'est les vrais retours. Un Exactement. bon produit peut être un très bon produit sur l'ensemble, mais il peut avoir cette petite spécificité qui peut être améliorée, mais au moins la personne qui va acheter, elle achète en âme et conscience et elle sait exactement ce qu'elle peut Voilà, tu attendre vois, de ce produit. tous les domaines ont été touchés par le dropshipping, par ce genre Bien de. sûr. Voilà, donc un produit sans marque, tu vas badger ta marque dessus et tu vas le vendre. Et ça a créé plein de produits vraiment très tendancieux. Et du coup, Lone Riders sont pas du tout comme ça. Ils m'ont dit voilà, nous on va t'envoyer ça, 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 si ça te correspond. Moi j'ai fait le choix de mes articles par rapport à ce que moi je voulais en faire. Ils m'ont dit fais-nous un retour déjà sur l'article. Tu nous mettras une notation avec un descriptif détaillé des points d'amélioration, des points positifs et négatifs. Et tu feras des vidéos. Donc, ils ont inclus un nombre de réels ou de posts à faire. Donc, ça, c'est dans mon contrat, j'en parlerai pas, mais bon, basique. Ouais. voilà. Et du coup, mais par contre, d'être vraiment authentique et de dire ce que je pense du produit réellement. Donc, moi, j'avais des grosses attentes, puisque c'est une marque avec laquelle je voulais travailler depuis un long moment. Et ben, au final, premier jet, waouh. Je me dis, mais waouh, je comprends pourquoi je voulais travailler avec cette marque encore plus maintenant que je travaille avec elle parce que les produits sont vraiment incroyables. Ils sont vraiment à l'écoute. Le directeur marketing de Lone Rider, c'est vraiment une pépite ce mec. Eh bien, on lui passe le bonjour. David, avec grand plaisir. C'est vraiment une pépite ce mec. Il est à l'écoute. Tu as des projets, il te soutient. Et s'il y a une amélioration à faire, en tout cas, il va en toucher deux mots. C'est important. Voilà, c'est vraiment incroyable. Tu te sens écouté. C'est pas une marque qui te dit tiens, des produits. Fais-nous la Considération promotion. du client, comme on a pu en parler Tout à fait, juste avant. Voilà, c'est ça. Leur service après-vente, il est vraiment pas mal. Du coup, en fait, ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé un lot. J'ai commencé à travailler avec. J'ai commencé à faire des réels. J'ai continué, ils m'ont envoyé un deuxième lot, etc. Je leur ai dit quand il y a des produits qui m'ont pas plu. Et puis voilà. Et puis après, du coup, bah, je commence à travailler avec Lone Rider. Kokima qui me contacte et qui m'envoie. Donc eux, ils font plutôt de la navigation sur la moto. D'accord. Donc ils t'envoient un CarPlay, mais c'est un CarPlay en même temps qui est très sécuritaire. Donc tu as des dashcams intégrés, donc ça c'est plutôt pas mal pour le motard. Excellent. Tout à fait. Et tu as des détecteurs d'angle mort, tu as pas mal de choses. Ah ouais, ok, ouais, ça Ouais. va loin aussi. Ah Donc non, ça on va revient loin. aussi le côté innovation qu'on a pu aborder Tout à tout fait. à l'heure. Et tu as la pression des pneus, température des pneus en direct, donc ça c'est très bien pour Ok. tous ceux qui font de la piste ou même pour ceux qui font du tout-terrain comme moi. M'intéresse. Ça c'est intéressant, vraiment, vraiment, c'est vraiment intéressant. Et du coup, bah, et là je suis en pourparlers donc avec d'autres marques. Il y a d'autres marques qui m'ont contacté avec lesquelles je ne suis pas en accord, donc j'ai décliné leur offre, qui était plutôt intéressante, mais je ne me vois pas faire la promotion de produits qui ne m'intéressent pas. Rester en cohésion avec toi-même C'est ça. et ne pas t'engager sur des pistes qui te feraient perdre justement ce côté authentique et ce lien de confiance que tu as aujourd'hui avec tes followers. Exactement. Et tes followers aujourd'hui, ils savent que si tu mets un produit en avant, c'est que c'est un bon produit Oui, voilà. et ils peuvent avoir confiance en toi. On va repartir sur cet aspect confiance. Exact. Qu'est-ce que ton aventure sur Instagram aujourd'hui t'apporte côté pro? Je sais que c'est deux choses qui sont différentes, mais quelque part, moi, je pense que ça t'apporte aussi une carte à jouer, une passion et des aventures en fait que tu peux raconter pour créer du lien et supporter tes finalités professionnelles. Alors, c'est pas si différent que ça, parce qu'au final, que ce soit dans mon métier ou que ce soit dans le monde de la moto, forcément, quelqu'un qui travaille dans le BTP peut être motard et un motard peut être quelqu'un qui travaille dans le BTP. Donc, au final, le monde de la moto m'a apporté du business dans mon monde professionnel, donc à part dans mon vrai métier de base. Et mon vrai métier de base, en parlant du coup, en étant commercial et en ayant donc plein de sujets de conversation, parce que tu vas pas parler que de travail avec tes clients,
ça m'apporte aussi des amitiés, ça m'a apporté des gens avec qui j'ai pu rouler, avec qui j'ai pu partager des choses. T'as tout dit et j'aimerais qu'on prenne une petite minute pour parler de cette importance de créer du lien. Vendre des produits, vendre des services, c'est bien, mais vendre la relation, je pense que c'est encore plus important. C'est ce qui fait que tu arrives aussi à t'étendre sur le long terme avec tes clients. Ne rentrons pas dans le conflit d'intérêts, évidemment, mais avoir des bonnes relations avec tes clients, c'est ce qui fait que ton client reste, c'est ce qui fait que ton client a envie de te donner aussi plus de chiffre d'affaires derrière. Et on peut parler boulot, mais il y a un moment donné, ça se limite aussi. Et Exactement. l'humain fait qu'on a toujours envie aussi de déborder sur certains sujets. Et comme tu viens de le dire, quelle belle occasion que d'aller rouler avec tes clients, même si ça reste dans une relation qui est professionnelle. J'ai des fournisseurs qui sont devenus mes amis et pour autant, voilà, on est quand même très Ah, professionnel tout à fait. dans ce qu'on entreprend Il y a ensemble. des clients avec lesquels je roule maintenant de temps en temps, où on voit qu'on a gardé quand même un lien, donc avec une certaine distance, parce que ça reste mon client, et je suis aussi à la fois un peu son client, puisque Mhm. j'apporte un service. D'autres sont devenus vraiment des amis avec lesquels vraiment je partage pas mal de choses maintenant du coup dans ma vie. Et c'est ça qui m'a procuré de l'intérêt et qui m'a fait limite même rester dans mon métier Hmm. très longtemps, parce qu'au final tu discutes de tellement de sujets pour l'entretien client à la base, mais après, en fait, ça en découle naturellement parce que des affinités se créent. Et du coup, tu peux t'en faire des amis, tu peux avoir des relations, ils peuvent t'emmener sur d'autres choses, une autre vision même carrément. Moi, j'ai des clients avec lesquels j'ai discuté autour d'un verre après le boulot, ou même qui m'ont apporté des visions, qui m'ont apporté des connaissances que je n'aurais pas pu avoir si je n'avais pas croisé De cette l'humain qui se personne. connecte, qui Tout à fait, partage et qui t'emmène à aller plus loin aussi dans tes perspectives et les c'est opportunités exactement que ça. ça peut découler. Ok, effectivement, c'est intéressant. On a fait le tour de tes réseaux sociaux. J'aime toujours aussi qu'on puisse donner des conseils, les outils aussi avec lesquels on travaille, forcément 2025, hein, Bien sûr. il faut travailler avec des outils. Ce sont des supports qui sont incontournables aujourd'hui. Donc pour commencer, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer soit dans ton métier, Ouais. soit sur les réseaux? Je te laisse choisir l'un ou l'autre, mais en tout cas, donner un Bon, conseil. pourquoi choisir? On va parler des deux. Moi, je pense que pour se lancer dans mon métier, alors, c'est encore mieux si on a vraiment un cursus scolaire sur le sujet. Mhm. Moi, je pense que si j'avais eu ne serait-ce qu'un petit peu plus de connaissances, au début, ça m'aurait bien aidé. Après, étant donné que je suis un petit peu débrouillard et un Mhm. petit peu un Et loup, curieux aussi dans ta et vie de tous les jours. curieux, j'y suis allé au culot, ça a très bien fonctionné. Maintenant, je pense que c'est un métier. Le commerce, on l'a dans le sang ou on l'a pas. On a du bagou ou on l'a pas. On est apporteur de service, mais on entretient aussi le service ou on l'a pas. Tu Après, sais? je pense qu'on peut se révéler quand même dans l'inconfort. Être commercial, oui, il y a des gens qui ont du bagou. Après, il y a aussi des personnes qui se sont forcées une fois, deux fois, quatre fois, dix C'est fois. ça, Et au bout de la 50e fois, ils sont quand même toujours plus à l'aise qu'à la première. c'est ça. Mais peut-être qu'au fond d'eux, il y a eu l'envie de se lancer Bien sûr, et de vouloir s'améliorer aussi parce que c'est un métier qui est quand ah, même très difficile, hein, c'est ça, commercial, tout à il faut fait. le dire. Je pense que c'est à la fois le meilleur et le pire des métiers. C'est le meilleur lorsque tout va bien, on vend, on gagne son argent sur les C'est ventes. ça, Et il y a toujours des moments qui sont cycliques, hein, et quand tu exactement. n'as aucun client, qu'il faut aller le chercher, ou que tes clients partent, etc., c'est un métier qui est très très dur, qui te fait mal au ventre. Donc effectivement, pour revenir à ce qu'on se disait, oui, il y a le bagou, il y a la personnalité, il faut quand même être extraverti, ça c'est sûr et Bien sûr. certain. Mais je pense que comme tout, ça peut aussi s'apprendre en se donnant les moyens de sortir de sa zone de confort. Donc pour résumer, alors c'est quoi ton conseil? Mon conseil, c'est de foncer. C'est peu importe diplôme en poche ou pas, c'est d'y aller. En fait, ce que je te disais, c'est que en fait, il faut du bagou, soit on Hmm. l'a, soit on l'a pas. Mais je dis pas que si on l'a pas, on ne peut pas y accéder. Hmm. Non, non, on peut y accéder, bien sûr. Ça va être juste être un peu moins intuitif. Ça va être un peu Se moins lancer, aller se chercher ce lancer, aller bagou en chercher. fait, Voilà. c'est ça. Là, va falloir apprendre, va falloir passer par des étapes de doute Hmm. qu'on n'a pas quand on a du bagou et qu'on Hmm. sait qu'on est fait pour Hmm. ça. Hmm. Donc c'est ce que j'allais dire. Et du coup, peu importe si on a du diplôme ou pas,
faut se lancer maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans un monde du travail qui a changé. Avant, il fallait obligatoirement, donc du coup, de l'expérience dans le domaine. Maintenant, il y a plein de nouvelles boîtes, plein de petites startups qui cherchent C'est vrai. vraiment, ça va se faire au feeling, c'est au bagou. Tu vas passer un entretien, tu n'as pas le diplôme, mais vu que tu t'entends bien, vu qu'il y a quelque chose, L'humain. exactement, le côté humain qui rentre en jeu, ou même ton envie, ta détermination, et ben ça fait que moi, tu vois, par exemple, j'avais aucun diplôme. Mon directeur, lors de mon entretien, donc c'est le directeur national quand même, Mhm. il me dit, c'est bon, pas besoin de diplôme, t'es fait pour, il y a pas besoin, tu vas me ramener du business, je le sais. Et voilà, il m'a Ça fait fait confiance. plaisir. Considération, confiance, ça Exactement, te met sur des bons rails c'est ça. Et pour après, il faut pouvoir te travailler, lancer. Et de toute façon, oui, ça c'est sûr, le travail, enfin, vraiment, rien sans rien dans tout la à vie, fait. ça on peut le dire aux gens qui nous écoutent. On ne peut pas attendre que ça nous tombe dessus. C'est ça, Ou alors cette phrase qui est très simple, jamais personne n'ira récolter le fruit de ce qu'il n'a pas planté. exactement. Il faut aller multiplier les chances, il faut continuer, il faut travailler. La discipline, la constance, c'est ce qui permet d'augmenter le C'est ça. facteur chance aussi derrière. Et donc, merci pour ce conseil. Excuse-moi, tu voulais rajouter Ouais, quelque après, chose? l'idéal pour commencer son diplôme ou dans ce genre de domaine, c'est de commencer dans un domaine sur lequel on a une passion. Hmm, Alors là, c'est encore beaucoup la plus passion, facile. c'est sûr. Tu vois, vendre quelque chose euh, sur le sujet, enfin, vendre quelque chose dont tu es passionné, c'est beaucoup plus facile d'en Hmm, parler, c'est beaucoup plus hmm. facile d'échanger. Donc au final, Tu le ça, sens, tu le vibres c'est plus, ça. tu as plus l'intérêt C'est pour, ça. Et etc. concernant les réseaux sociaux, faut se lancer. En fait, c'est simple. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est pas du tout un sprint. Les gens veulent beaucoup de followers tout de suite, Hmm, maintenant. hmm. Pense qu'aux followers, pense que. Ah, non, c'est pas ça. Il faut pas se travestir. Les réseaux sociaux, c'est vraiment de l'endurance. Il faut vraiment voir ça comme une course d'endurance. Il y a des gens qui se sont lancés après moi, qui ont sprinté, qui ont pris plus d'abonnés que moi, mais en fait, ça les a vite gavés, ça les a. Hmm. Enfin, ils ont eu des problématiques que moi, j'ai pas eu à avoir parce que je suis pas dans la course aux followers. Et du coup, ils ont arrêté net. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est prendre le temps, c'est de discuter de ce que tu aimes, c'est de partager, c'est d'échanger, c'est surtout de communiquer avec tes followers. Vraiment, il faut qu'il y ait un échange constant. Et ça, si tu n'es pas prêt à donner du temps, etc., tu ne tiens pas en Donc général dans le donner du domaine. temps, échanger, rester authentique dans C'est ton ça. contenu, ne Et pas ne... confondre vitesse et précipitation pour Tout pas à se fait. brûler les ailes et ne pas être dégoûté par l'engouement que tu peux créer et que tu ne serais pas prêt en fait à assumer derrière. C'est ça, on en revient au cycle. Tu sais, des fois, sur mon Insta, j'ai une ribambelle d'abonnés qui arrivent. Hmm, Et puis d'un coup, plus d'abonnements hmm. pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est pas grave. Il y a des vidéos qui vont fonctionner, il y en a qui vont pas fonctionner. Il y a des vidéos sur lesquelles tu as placé beaucoup d'espoir en disant elle va fonctionner. C'est sûr. C'est pas vrai. La vidéo la plus what again, elle fonctionne. Tu sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est les réseaux. Et c'est un cycle. Et des fois, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut Ouais, bien juste sûr. continuer. Et puis voilà. Et par contre, ce que tout à l'heure, on en discutait en off avant de commencer. Tu vois, moi, ce qui m'a. Si vraiment je devais parler honnêtement, normalement sur mes réseaux, je devrais être beaucoup plus loin que ça. Mais tu vas passer par des périodes de doute, de Mhm, dégoût des mhm, réseaux, bien parce que sûr. bah, c'est une sorte de compétition des fois qui est saine, mais des fois qui n'est pas saine. Ouais, puis c'est très prenant. C'est ça, Tu partages des choses qui sont très personnelles exactement. sur une plateforme qui est très impersonnelle dans la Exa- finalité, surtout quand ton compte il est ouvert, que tu veux avoir forcément des vues, Bien sûr, même si tu ne veux pas être vu, que tu veux partager, mais que ça soit la qualité de tout contenu ou en tout cas l'authenticité que c'est ça. tu vas partager qui va te ramener des vues derrière. Effectivement, c'est Et, compliqué, il faut tenir. et puis il faut être prêt aussi, les réseaux sociaux, ça fonctionne. Tu peux avoir de l'anonymat, ne jamais montrer ton visage, C'est vrai. etc. Moi, c'est ça qui m'a ralenti. C'est qu'au début de mes réseaux sociaux, je ne montrais pas du tout mon visage. Hmm, Jamais je montrais ma hmm. tête. Parce que je voulais pas être reconnu dans la rue, parce que je trouvais ça un peu malaisant. Tu vois, on en revient à ce que des fois, bah, je croise des enfants qui me disent ah, c'est toi la dose, ah, j'adore ce que tu fais, ah, j'adore ta moto, ah, j'aimerais tellement être comme toi, ah, je veux faire un tour de ta moto un jour. Ils ont 8, 10, 12 ans, ils m'envoient des messages sur les réseaux. Et des fois, ça me fait un peu peur parce que bah, à la fois, bah, tu es content de toi parce que tu fais rêver des gens, mais à la fois, tu te dis c'est super dangereux. Il y a des enfants Hmm, qui te contactent bien sûr. sur des réseaux à leur âge, mais ils devraient même pas avoir de réseaux sociaux, tu vois. Donc après, bon, ça, c'est le boulot des parents, je m'en mêle pas, mais bon, faites attention à vos enfants sur les réseaux parce que ils envoient des messages
aux influenceurs et il suffit qu'il y en ait un qui ait un peu de malveillance et- Oui, ou même s'ils envoient des messages, ils peuvent recevoir aussi des messages. Mais bon, voilà, on va s'écarter un petit peu du sujet, on va se recentrer. Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises dans ton quotidien? Encore une fois, à toi de choisir ou de faire les deux. Un outil que tu utilises dans ton quotidien professionnel sur la location de matos, d'élévation ou un outil que tu utilises avec tes réseaux sociaux. Alors moi, je vais plus parler, on a déjà assez parlé du monde un peu pro. Là, je vais plus parler de mes réseaux. Bah, moi, ce que je vais utiliser, c'est mes caméras, hein. Mes caméras, c'est mes fidèles amis, hein. Donc j'ai une caméra Insta360 Ok. avec laquelle bon, bah, je peux faire du contenu qui est quand même super Sympa, c'est vraiment du intéressant. contenu d'aventure dessus. Voilà, c'est ça. Tu peux la mettre un peu partout sur la moto, elle s'accroche, elle filme en 360. Enfin, je vais pas vanter la qualité de cette caméra, tout le monde la connaît. Et du coup, la DJI Osmo, Ouais. euh, qui est vraiment plutôt pas mal. Et du coup, ça va être ça mes outils principaux. Et aussi, du coup, il faut maintenant, on est obligé de se servir des IA. Ouais, d'accord, ok. Donc moi, je vais me servir des IA, pas encore pour créer de la vidéo, Mhm. même si je m'y intéresse, mais bon, là, il va falloir avoir un PC un peu puissant, etc., pour générer de la vidéo en IA, mais plus pour tout ce qui va être présentation, qui va être prise d'infos, recherche d'infos, Hmm. et même pour organiser mes voyages, pour plein de choses. L'IA, c'est à double tranchant. C'est très très bien. Donc ça peut t'aider dans ton quotidien, etc. Ça peut être très très malsain, très très Je compliqué. pense qu'il faut T'as le meilleur des deux mondes. contrôler l'IA, il faut la diriger pour avoir des réponses qui sont de qualité et il ne faut pas se présenter comme un substitut de réflexion parce que Exactement. c'est là où tu vas avoir des réponses voilà, qui n'ont pas intérêt et qui vont pas t'emmener C'est ça. à gagner quelque chose. Est-ce que tu utilises aussi des logiciels comme CapCut, Tout à fait. Movavi, des choses comme ça pour faire du J'utilise montage? CapCut. Insta360 Ouais. propose aussi son logiciel. Exactement. Ben moi, sur le téléphone, j'utilise Insta360 pour Hmm. mes vidéos en 360. Et après, dès que je vais vouloir faire de la vidéo qui n'est pas en 360, je vais utiliser CapCut. Et après, pour tout ce qui va être ma chaîne YouTube, je vais utiliser Premiere Pro ou Filmora. D'accord. Donc c'est vraiment des logiciels qui sont... Filmora, ça va être plus léger, donc Mhm. pour tout ce qui est un peu plus vidéo du quotidien. Et après, si bon, moi, je suis pas du tout dans ça, mais j'ai pas mal d'amis qui font des effets spéciaux, etc. Et eux, ils utilisent donc Premiere Pro, After Effects, ce genre Ok. de... Effectivement, effectivement. Ok, merci. On va passer sur la dernière partie de ce podcast, sur ces questions qui est activer le réseau local des pros du 06. Aujourd'hui, de quoi tu as besoin en termes de clients, de partenariats, de volonté de projet, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu entends par volonté de projet? Est-ce que aujourd'hui tu veux faire un message à quelqu'un qui nous écoute? Ce serait se dire que si tu as besoin de trouver un nouveau fournisseur ou que tu n'as jamais eu l'occasion d'avoir Ah, tel contact dans telle entreprise ou simplement de te dire bah, j'ai travaillé avec cette typologie de clients depuis très longtemps, j'aimerais ouvrir cette autre typologie de clients. Ça peut être des choses comme ça. alors moi, non, trouver enfin, une nouvelle typologie de client, je vais te dire non, parce qu'en fait, je travaille déjà avec toutes les Ouais, typologies possibles ouais. dans le bâtiment. Même des gens qui ne font pas partie du bâtiment, mais enfin, qui va plus être dans ce qui va être événementiel. Mhm. Donc, parce que je loue aussi beaucoup Oui, c'est vrai. pour l'événementiel de l'élévation, etc. Donc au final, non, j'ai déjà les clients avec lesquels je bosse déjà. Toujours des nouveaux clients, c'est toujours intéressant d'en Mhm, avoir, bien mhm. sûr. Donc s'il y en a qui ont besoin d'élévation, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand Très plaisir. bien, de toute façon, on mettra tes coordonnées Exactement, avec grand pour que les gens plaisir, oui, puissent bien sûr. Et te retrouver. Ouais. en tout cas, oui, moi je reste assez proactif sur le sujet et du coup, je vais toujours aller chercher de la nouveauté et des nouvelles innovations, bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises ton boulot aujourd'hui. On comprend que tu es une personne qui est vraiment professionnelle, soucieuse d'avoir une bonne relation pour apporter aussi de la qualité Exact. dans ce que tu vends aux entreprises. Donc, à l'inverse, si des personnes ont des besoins pour de l'élévation, ils peuvent venir te contacter. Ce sera un plaisir pour toi d'aller parler avec eux et de proposer tes services. Ça là, pour terminer, si tu es
espérer quelque chose pour demain? Que ça serait quelque chose que tu veux nous partager ou une synergie que tu pourrais créer avec quelqu'un? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Oui, alors moi j'ai plusieurs projets en tête. Moi du coup j'aimerais, donc là moi je refais ma chaîne YouTube, comme on en a parlé au début. Avant moi j'habitais sur Paris, du coup j'ai pas fait de transition sur ma chaîne YouTube sur le fait que maintenant j'habite dans le sud-est de la France. Et du coup donc je vais relancer ma chaîne YouTube qui va être vraiment une chaîne YouTube avec un esprit voyage. Donc je vais vous montrer de beaux endroits, des tutos, comment se lancer, ne pas avoir peur de bivouac, de bivouaquer, enfin plein de sujets qui font que les gens ne sortent jamais de leur zone de confort. Mais ça ne va pas toucher que la moto, parce qu'au final, le voyage, c'est pour tout le monde, que ce soit en moto ou pas. Donc au final, ça va être une sorte de leitmotiv. Ça va motiver les gens à partir voyager, à sortir de leur zone de confort. Et moi, après, oui, j'ai d'autres projets un petit peu pro de mon côté, ou avec un ami dont je ne citerai pas le nom, on aimerait pourquoi pas ouvrir de, des nouvelles structures qui peuvent aider justement des youtubeurs, Personne des voulant se lancer dans la personnes, voilà, création voulant de se lancer. contenu Tout à à fait. pouvoir trouver C'est ça, du c'est ça. matos ou un environnement qui Voilà, leur permet de pouvoir faire ça. conseiller les gens sur les réseaux sociaux et leur trouver du coup une structure et les épauler et nous faire avancer aussi du coup Ouais, bien par la sûr, même parce occasion. qu'en Parce que aidant les autres, on apprend aussi de nous-mêmes. c'est c'est ça, et sûr et puis ça va certain. tisser une toile d'araignée. Au final, c'est des gens qui vont t'apporter, tu vas leur apporter, on va pouvoir échanger, faire des vidéos ensemble, qui sait même. Que ça serait intéressant. Carrément. Bon, c'est très clair. Merci Salah, merci pour ton histoire, tes anecdotes. Merci d'avoir participé. On le rappelle, c'est le premier épisode des pros du 06. J'espère que vous aurez apprécié. On a fait ça avec authenticité, le plus de réalisme possible. Dans la vidéo, vous allez le voir, il y aura un cut, peut-être 2 cuts, peut-être 3 cuts, peut-être plus. Ce qu'on veut en fait, c'est vraiment apporter un échange. Ce qu'on veut, c'est de montrer que c'est intéressant de rencontrer des professionnels, de parler de sa vie professionnelle, que c'est bon pour l'esprit, pour sa vie personnelle, d'aimer travailler, de pouvoir se révéler aussi et grandir dans le travail, et que lorsqu'on trouve un équilibre aussi dans tout ça, ça nous apporte un équilibre dans notre vie personnelle, parce que les deux sont toujours liés de toute façon. On passe tellement d'heures au travail, on dépense tellement d'énergie au travail aussi, que de pouvoir allier tout ça et trouver un équilibre, c'est super important. Et donc, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast au maximum et à bientôt pour un nouvel épisode des Pros du 06.